Correction des exercices, page 42. Exercice 1. Dans les situations énoncées ci-dessous, les deux grandeurs sont-elles proportionnelles? Évidemment, on va justifier. Alors, on a plusieurs exemples. Question A. La consommation de carburant d'une moto en fonction du nombre de kilomètres parcourus, sachant qu'elle roule à vitesse constante. Alors là, le mot constante nous incite à dire qu'il y a proportionnalité. On peut effectivement supposer que sur un trajet classique, sur une autoroute, sans trop de problèmes, la consommation ne va pas varier, et donc le nombre de litres consommés est bien proportionnel au nombre de kilomètres parcourus. Mais c'est vraiment sur une moyenne. On peut considérer aussi qu'en montagne, la consommation va varier énormément entre le trajet aller et le trajet retour, et donc la consommation ne sera pas proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus. Donc ici, c'est vraiment les deux réponses sont possibles. On peut très bien dire oui, il y a proportionnalité entre le nombre de kilomètres parcourus et le nombre de litres consommés, donc sur un trajet classique. Mais on peut aussi imaginer que la consommation varie et qu'il n'y a pas proportionnalité en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Donc comme réponse, je propose oui en moyenne, donc on insiste bien sur en moyenne, il y a proportionnalité entre le nombre de litres et les kilomètres, donc, et le nombre de kilomètres parcourus. Question B. L'âge du père en fonction de l'âge du fils. Alors, ici, les deux âges vont varier. Il faut savoir si il y a proportionnalité. Est-ce qu'on peut passer de l'âge du fils à l'âge du père en multipliant toujours par le même nombre? Donc on peut faire un essai. Si à 10 ans pour le fils, le père a 40 ans, lorsque le fils aura 20 ans, quel âge aura le père? Est-ce que ça peut se résoudre avec de la proportionnalité? Donc, l'écart d'âge ne va pas varier. Donc, s'il y a 30 ans d'écart entre le fils et le père, lorsque le fils aura 20 ans, il y aura toujours 30 ans d'écart. Donc, ce n'est pas une multiplication, c'est plus 30 ans. Donc, le père aura 50 ans. Il n'aura pas le double, 80 ans, et donc il n'y a pas proportionnalité dans ce cas-là. Le poids de Théo en fonction de son âge. Alors, les deux grandeurs, c'est l'âge de Théo et le poids de Théo. Peut-on passer de l'un à l'autre en multipliant toujours par le même nombre? Alors là, ça paraît difficile puisque on imagine un poids fixe à 10 ans. Est-ce qu'à 20 ans, il va peser le double? C'est possible, mais c'est pas sûr. Est-ce qu'à 40 ans, il va peser 4 fois plus? Donc là, ça commence à être difficile. Et est-ce qu'à 90 ans, il va peser 9 fois plus? Sûrement pas. Donc ici, il n'y a pas proportionnalité entre le poids de Théo et l'âge de Théo. Autre manière de voir qu'il n'y a pas proportionnalité, c'est l'âge à la naissance. Lorsqu'on a 0 ans à la naissance, on ne pèse pas 0 kg, donc il ne peut pas y avoir proportionnalité entre l'âge et le poids. Le prix des pommes de terre en fonction de leur masse, sachant que 1 kg coûte 1,50 €. Alors là, s'il n'y a pas de promotion, eh bien on est typiquement dans un cas de proportionnalité. Chaque fois qu'on achète 1 kg, on paye 1,50 €. En achetant 2 kg, on paye le double, 3 €. Donc il y a proportionnalité et on peut passer du nombre de kilos au prix en euros en multipliant toujours par 1,50 € par kilo. La quantité d'eau coulant d'un robinet en fonction du temps, sachant que l'eau s'écoule à vitesse constante. Alors le mot vitesse ici est un peu mal employé, on pourrait plutôt dire à débit constant.
Donc on ouvre le robinet, on ne change pas son ouverture, l'eau coule en continu, et son débit, donc effectivement sa vitesse, ne change pas. Donc là on est bien dans un cas de proportionnalité, puisque si au bout de 1 minute, il y a 3 litres qui se sont écoulés, et bien au bout de 2 minutes, si le débit, si la vitesse d'écoulement ne change pas, on aura bien 6 litres d'écoulés. Donc on passe du nombre de minutes au nombre de litres en multipliant toujours par un même nombre. Ici, j'ai pris comme exemple 3. On multiplie par 3 litres par minute, le débit que j'ai choisi. Le prix d'un trajet de bus en fonction du nombre de passagers, sachant que le ticket coûte 1,20 €. Alors là, ça dépend comment on comprend la question. Est-ce que c'est le prix pour une personne? Et dans ce cas-là, le prix étant fixé à 1,20 €, ben, il n'y a pas proportionnalité. Quel que soit le nombre de personnes dans le bus, on va payer 1,20 €. Ou alors, on considère que c'est le prix récolté par le bus, ou le conducteur du bus, ou la compagnie de bus, et chaque personne payant 1,20 €, là, effectivement, il y a proportionnalité entre l'argent du trajet récolté par le bus et le nombre de personnes qui montent dedans. Donc, deux réponses possibles. Chaque personne payant 1,20 €, que vous soyez accompagné dans le bus ou que vous soyez seul dans le bus, ça ne change pas, donc il n'y a pas de proportionnalité. Par contre, une personne dans le bus, ça va rapporter 1,20 € à la compagnie de bus, et 10 personnes dans le bus va rapporter 12 € à la compagnie de bus. Donc dans ce cas-là, il y a proportionnalité entre le nombre de personnes dans le bus et le prix payé pour le trajet, mais par l'ensemble des voyageurs.